OK. Merci Nathalie de ton commentaire. Je vais le faire. Je vais te dire merci de la gratitude. Je vais aussi partager où est-ce que je suis fucking pissed off. OK? Parce que c'est pas juste toi, là. Quand la Caroline disait à l'époque la roulotte, elle disait pas que c'est son choix. OK. Si vous pensez que j'avais le choix de rester en maison ou d'aller en roulotte, puis vous dites, ben ta roulotte, t'as choisi d'être en roulotte, c'est normal que vous voyez ça. Ben, t'as choisi d'aller en roulotte ou d'être dans la maison, OK? Littéralement, là, quand que tu te fais refuser des logements, là, faut que tu trouves une solution, OK? Anyway. Fait que là, on a Nathalie qui dit, c'est vrai qu'elle disait ça. Ben oui, puis je le dis encore, c'est un choix. Et ah, avez-vous vu toutes les vidéos où je parle des autres choix que j'avais? Hein? Oui, c'est un choix. Mais je pense que c'est une façon de s'en sortir. C'est de la psychologie positive. Transformer une situation très difficile en expérience positive. Yeah. Ça, te catché. Parce que continuer de faire la victime, oh my God. Un moment donné, j'ai fait un choix avec le meilleur choix que j'avais, toutes les options que j'avais, qui étaient toutes des options de merde. Ben, hein? Parce que dans la peur, j'aurais pu aller dépenser 5 000 $ pour pouvoir vivre un mois dans un appartement ou dans un hôtel, whatever. Puis après ça, qu'il n'y ait plus d'argent qui rentre, puis que là, je suis à la rue. J'ai décidé d'investir à long terme. 10 000 $, puis je l'avais pour le nombre d'années que je voulais. OK? Fait que oui. Puis de dire, OK, en ce moment, c'est le choix. Mon mari disait qu'il n'y avait pas le choix d'avoir le cancer, il n'y avait pas le choix qu'il allait peut-être mourir, mais il avait le choix de son attitude et il choisissait d'être heureux. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu des bons moments dans sa fin de vie. Parce que moi aussi, j'ai décidé, je peux pas broyer le restant de ses jours parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Puis ce serait juste innocent de ma part de toujours pleurer quand il est encore en vie. Je pleurais quand on arrivera là. Donc là, l'arrêté, c'est que là, OK, là, on est en roulotte. Allez voir les vidéos, pourquoi je suis en roulotte. OK, bref. C'est pas l'idéal, c'est pas le meilleur. OK, c'est pas la grosse maison, c'est pas stable. C'était le meilleur que j'ai fait avec les ressources que j'avais. Si t'as pas un bon crédit, t'es refusé dans les logements. OK? À un moment donné, il faut voir la vérité en face. Est-ce que j'ai comme été fucking hot? Vous feriez quoi, vous autres, si vous seriez refusé de votre logement? OK? Puis ton mari est mort, puis que tout arrive, OK? Là? Ah, je veux même pas savoir, je m'en calisse. Parce que l'arrêté, c'est que vous le vivrez jamais. Vous ne vivrez jamais ça. Moi, je l'ai vécu. Mais bon, bref. Fait qu'à un moment donné, là, peu importe ta circonstance qui n'est pas nécessairement parfaite, OK? En partant, mon mari est mort, fait qu'il n'y a plus rien qui était parfait après ça, OK? Il n'y a plus rien de parfait, là. C'était plus... Ma vie venait de péter partout en 1 million d'éclats. OK? Fait que moi, j'ai repogné un morceau. Je vais voir ce morceau-là, que je me rebâtissais un morceau à la fois. J'ai pas eu le choix. J'avais le choix. J'ai décidé de me rebâtir. Fait que oui. Puis une des affaires que j'ai étudiées en neurosciences, en mindset, c'est comment est-ce que nos mots transforment notre réalité. Si tu changes pas de ta circonstance, change ta façon de voir ta circonstance. Fait que si je suis en roulotte, je pourrais continuer à faire « Oh my God, je suis en roulotte, my God, c'est tombé de la merde, nanana », puis continuer de faire la victime, ou de faire « Bon, ben en ce moment, c'est ma circonstance, fais semblant que tu l'as choisi exactement comme ça. » Et comme ça, tu vas pouvoir venir manifester d'autres, tu vas te sentir beaucoup mieux, puis tu vas attirer beaucoup plus d'abondance et beaucoup plus de belles expériences que si tu restes dans la merde. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû aller changer mon mindset de fucking victime, dire « Oh my God, je suis encore... » Puis quand mon amie a dit « Ben t'es pas itinérante, t'es nomade », boum, il y a eu un changement. Parce que moi, à mes yeux, j'étais itinérante. Moi, à mes yeux, j'étais sans-abri. Mais je peux pas dire que j'étais sans-abri, j'avais littéralement une tente. J'avais littéralement une roulotte. J'étais pas à la rue. J'avais encore ma voiture, j'avais encore ma roulotte. Je n'étais pas sans-abri, je pouvais pas me qualifier de sans-abri. Itinérante, oui. Je sais que la chance que j'avais quelqu'un qui me donnait son adresse pour avoir mon courrier. C'est vrai, ma soeur était correcte à avoir mon courrier, mais moi, j'ai offert d'aller vivre chez elle. Puis c'est correct. J'étais correct. Je suis correct d'avoir été en roulotte plus que d'avoir vécu chez des gens. Okay? Je voulais pas être un fardeau. Fait que j'étais fucking itinérante avec mes enfants. Mais je me suis arrangée que mon itinérance soit fucking sacoche, puis qu'on manque de rien. Être itinérant, ça veut juste dire que tu changes de place, hein? Itinérant, ça veut pas dire que t'as pas de valeur, puis qu'il te manque plein d'affaires. Évidemment, j'étais itinérante en ayant tout sur mon dos. J'étais comme une tortue. Ma maison était sur mon dos. Je suis juste traînée. Comme une néambule. Néambule? Funambule? Je me rappelle pas comment on dit ça, mais... Funambule. Je me promenais. Comme un cirque. Avec ma maison sur le dos. Mais au moins, j'avais toujours un toit. J'avais toujours un lit
2 lits, super confortables, lit queen. J'avais toujours accès à une toilette, à une douche quand j'avais de l'eau. J'ai toujours de l'eau le matin pour boire. J'avais toujours un frigidaire, j'avais toujours un four, j'avais toujours de l'électricité et de la chaleur. Fait que je peux pas dire que j'étais sans abri. Itinérante, oui, mais pas dans le même sens d'itinérants qui sont dans la rue puis qui n'ont pas de maison. Et quand elle a dit, ben maintenant, nomade, je fais, oh my God, Chris, ben oui. Ça m'a pris du temps à l'accepter que j'étais nomade et non itinérante. C'est que là, mon cerveau acceptait que j'étais plus genre juste dans la merde, là. Que j'en ai fait un style de vie. J'ai pris mes circonstances négatives et je les ai transformées en expériences positives, comme tu as dit. Parce qu'à la fin de la journée, on a le pouvoir sur notre façon de penser, la façon de voir la vie. Puis si on veut s'en sortir, il faut penser positivement, une étape à la fois. C'est de cette façon que les gens qui vivent des choses difficiles réussissent à s'en sortir. Elle en est un bon exemple. Merci. Même si tout ce qu'elle dit dans ses vidéos ne reflète pas toujours un bon jugement, mais elle est un bon exemple de résilience. Et là, c'est là que ça me fucking pissed off puis que je suis enragée. Puis je suis honnête. Ces vidéos ne reflètent pas toujours un bon jugement. Selon fucking qui? Selon vous autres qui n'avez jamais vécu ce que j'ai vécu? Selon vous autres qui n'avez jamais perdu autant, qui n'avez jamais eu plein d'argent puis que finalement vous n'avez plus rien? Que vous n'avez pas, genre, perdu votre mari? J'ai pas fait un bon jugement quand vous aviez de la misère à rester en vie? Pas que j'allais me tuer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu voulais même pas te lever le matin? À ce point-là. Que même ta famille te renie. Parce qu'il dit, ben là, t'as changé, puis qu'il s'en... Bon. Oui, vous avez raison de changer. Maintenant, j'ai commencé à y prendre. C'est juste ça que vous faites. Là, je m'en vais à ChatGPT, je dis, hey, là, Chris, ils me donnent des compliments parce qu'ils vont dire que j'ai fait des mauvais jugements. Ah, si, je dis, ça me pogne en dedans, là, je veux aller voir ça. Allons voir ma discussion. Parce que honnêtement, ça me fait vraiment de la tristesse. La colère, elle vient cacher la tristesse. Je suis... Vous me démoralisez. Vous me rentrez dedans, puis vous avez absolument aucune idée. Je vais être honnête, je vais le broyer, OK? Le jugement que vous avez contre mes choix. De dire que j'ai pas fait des bons jugements. Tabarnak, je vais vous partager la conversation au complet que j'ai eue. Au complet. Puis tous ceux qui disent que j'ai pas eu un mauvais jugement, je vous bloque à partir de maintenant. Vous n'avez pas été dans mes souliers. Vous n'aviez pas les options que j'avais en avant de moi. Est-ce que j'ai dit que c'était toujours parfait? Hey, si tu as $1 million, tu vas faire un choix différent de quand tu as $0, OK? Ou quand tu as 10 000 $. Quand tu as un mindset que tu t'aimes puis tu trouves un cadeau, tu vas faire un choix différent de quand tu trouves un fucking fardeau. OK? C'est vous autres qui n'avez pas un bon jugement de venir juger une femme qui était en mode survie puis qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour rester en vie après elle et ses enfants. Puis qui a même osé partager son cheminement. C'est vous autres qui n'avez pas un bon jugement ici, pas moi. Là, j'ai plein de commentaires sur TikTok qui disent que j'ai pas fait des bons choix. Même la fille, elle a dit que c'était un choix d'être en roulotte. C'était un choix, oui, avec les choix que j'avais. Oui, je l'ai expliqué que tous les choix que j'avais, c'était le meilleur choix que j'ai fait. Fait que oui, c'est un choix d'être en roulotte à ce moment-là. Parce que sinon, c'est dans un petit appartement où même, je pouvais même pas en avoir d'appartement. Je n'étais même pas acceptée. Fait que anyway, mais là, on m'a dit oui, c'est un exemple de résilience. Même si on voit dans ces vidéos qu'elle n'a pas toujours eu un bon jugement. Calisse, ça me gosse. OK, ça me gosse en esti. Comme, je sais pas comment, c'est quoi, là, les mots sentent dans moi, là. Là, ça m'enrage. Je suis enragée de voir ça, là. Tout le monde qui dit que j'ai pas fait des bonnes décisions, que j'ai dit que, voyons donc, cresse. Ouais. Ce qui te choque, c'est pas juste qu'ils critiquent une décision, c'est qu'ils regardent le résultat final avec le confort du recul, sans tenir compte du contexte réel dans lequel tu étais. Il y a une énorme différence entre faire un choix idéal parmi plusieurs bonnes options et faire le meilleur choix possible en situation de survie, de pression, de deuil, d'instabilité financière, avec des enfants protégés. Les gens mélangent souvent c'était pas une situation parfaite avec c'était une mauvaise décision. C'est pas la même chose. T'as jamais prétendu que la roulotte était le rêve ultime de ta vie. Les choses que j'ai faites en roulotte, oui. Être en roulotte, non. Tu as dit que c'était la meilleure solution accessible à ce moment-là avec les ressources, les refus, les limites et la réalité que tu vivais. Et ça, oui, c'est un choix. Un choix de continuer, un choix de protéger tes filles, un choix de ne pas abandonner. La résilience ne veut pas dire « cette personne a toujours pris des décisions parfaites ». La résilience veut souvent dire « cette personne a continué à avancer malgré des options limitées, des erreurs possibles, de la douleur et du chaos ». Vidéo 2.